Alors, je vais te montrer des façons d'assembler le carton. Alors, aujourd'hui, on travaille avec du carton de boîte, comme une boîte de livraison, par exemple. J'en ai plein de petits bouts. J'ai des rouleaux de papier de toilette. Je vais te montrer comment on pourrait le coller aussi sur une surface. Et différents outils que je vais utiliser. Le carton de boîte comme ça, là, c'est un peu du carton ondulé qui est pris en sandwich entre deux feuilles de papier presque, là, parce que c'est très mince qui est à la surface. Donc, si j'enlève une partie là, de ce papier, ben, je vais voir dessous cette texture qui est ici. Donc ça peut être vraiment intéressant quand tu fais un projet, puis que, bon, à un moment donné, ça devient tout un peu brun, hein? C'est toute la même texture, la même couleur. Donc, ça pourrait créer des variations très intéressantes dans un projet. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais te montrer. Ensuite, pour notre carton, ben c'est droit, mais c'est pas obligé de rester bien droit. On pourrait aussi le plier. Et pour ce faire, ben moi, avec mon ciseau, là, je fais bien attention. Je vais l'ouvrir comme ça. Je ne tiens pas la lame, là. C'est des plans pour se couper. Donc, je vais juste tenir comme ça ici à l'endroit où ça se croise. Et je vais venir comme creuser des petits sillons dans mon carton. Et ça va le rendre vraiment flexible. Alors là, je pourrais venir créer des reliefs. Je pourrais venir le coller, par exemple, debout, de plusieurs façons différentes. Là, j'ai fait des entailles d'un côté, mais je pourrais tout à fait venir faire des entailles de l'autre côté ensuite pour changer la direction. Comme ça, ici. Donc, ça le rend beaucoup plus souple et flexible. Ensuite, je vais te montrer à faire des onglets. Donc, des onglets, c'est comme un petit pied, finalement. Je vais le faire pour commencer avec un rouleau de papier de toilette. Donc, je vais découper, je vais entailler mon rouleau tout le tour, comme ça. Et j'essaie que mes entailles soient toutes de la même longueur. Et ensuite, je vais venir les replier vers l'extérieur. Alors ça, les petits pieds qui sont ici, ce sont des onglets. Si je ne veux pas que mes onglets apparaissent dans mon projet, bien, je pourrais les glisser vers l'intérieur. Je te conseille à ce moment-là d'en couper un sur deux parce que si je les remets tous vers l'intérieur, bien là, ça va devenir très épais. Comme tu vois, ça fait une espèce de moton comme ça, donc j'en enlèverai quelques-uns. Je vais me prendre une base ici. Et là, je vais venir coller mes onglets avec de la colle blanche. La colle blanche, c'est une colle qui est liquide. Et pour l'utiliser, il faut déboucher le bouchon. Donc, je tourne. Et souvent, tu vas voir que sur le dessus, là, il y a toujours un petit peu de colle qui a séché. Donc, je m'assure qu'il respire bien. De toute façon, quand tu appuies, tu devrais entendre l'air sortir. Si tu n'entends pas l'air sortir, si c'est bouché, ben reviens voir s'il n'y aurait pas de la petite colle séchée à l'intérieur. Mais bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et je mets la grosseur d'un bébé coccinelle à peu près sur mes onglets. Si je fais un dégât, s'il y a beaucoup trop de colle, dans le coin de l'assemblage, il y a ces petites spatules comme ça. Donc, si par exemple, bon, là, je vais faire exprès de faire un dégât, là, on va dire que je vais... j'en ai beaucoup trop mis parce que c'est vraiment pas nécessaire d'en avoir autant. Mais avec une petite spatule, je pourrais venir récupérer la colle et l'ajouter à d'autres endroits pour la répartir comme ceci. La colle blanche, ça ne sèche pas instantanément. Alors, quand je viens le déposer, j'appuie fermement
pour que les deux parties entrent bien en contact. Et dans le coin d'assemblage, j'ai des épingles à linge comme ceci. Alors, je vais venir pincer mes onglets pour être sûr qu'il y a une bonne pression dessus. Je vais en mettre 3, comme ça. Et puis, ça va permettre de sécher tranquillement pendant que je fais autre chose. Et ça m'évite de passer 5 minutes à devoir le tenir comme ceci. Alors ça, c'est pour les onglets. Je pourrais aussi faire des onglets sur une partie de carton qui est droite. Donc, même principe. Je fais mes onglets comme ça ici. Et là, je vais en mettre un en avant, un en arrière. Comme ceci. Alors, même principe, je pourrais venir mettre de la colle et le coller sur une surface droite. Ensuite, je pourrais utiliser la technique des fentes. Alors, pour faire des fentes, je vais utiliser 2 morceaux à peu près de la même taille et je vais venir couper ici jusqu'au centre. Et même chose de l'autre côté. Et là, je vais insérer les fentes une dans l'autre. Bon, là, des fois, il faut forcer un petit peu, mais voilà. Alors là, mes 2 parties sont fixées ensemble. Je pourrais l'utiliser comme support. Je pourrais ajouter quelque chose dessus. Donc, très bonne technique. Et finalement, ben, la technique d'assembler 2 morceaux avec un cure-pipe. Alors, je vais me prendre 2 morceaux comme ceci. Avec un poinçon, je vais venir faire un trou. Donc, je passe toujours mon carton entre la base et la langue. Je ne sais pas si ça s'appelle vraiment une langue, mais je trouve que ça ressemble à une langue. Et là, en insérant mon cure-pipe dans un trou, je pourrais me faire un petit nœud comme ça. Juste en le tournant autour, c'est fixé. Et avec l'autre partie. Voilà!